Bonjour à tous. En marche, vous connaissez. En marche forcée vers le troisième confinement. Et donc la troisième vague derrière pour justifier ce troisième confinement. C'est une vidéo aujourd'hui consacrée à cela. Elle est extrêmement importante à mon avis parce qu'elle donne toutes les clés pour réveiller les gens, pour qu'ils comprennent les stratégies de la scénographie politico-médiatique qui amène inéluctablement, qui nous met sur un chemin borné vers le troisième confinement. Instrumentalisation de la peur via les mutants. Bidouillage sur les critères, les tests, etc. Je vais vous le dire de manière très documentée, très fiable. Et puis, instrumentalisation de ce qui se passe, ce qui se passerait, mais c'est faux, à l'étranger, dans certains pays, etc., etc. Pseudo-science. Vous allez voir ça. C'est extrêmement important et très concret, très récent, très précis. Et ça va nous permettre d'avoir une résistance. C'est pour ça que c'est important. Plus forte, plus fine, plus efficace. Voyez comme on a fait reculer Véran et le gouvernement sur le passeport sanitaire déjà. C'est pas gagné. Mais je vous signale que ce projet de loi pour l'instaurer devait être voté ces jours-ci, en urgence. Ils ont déjà été obligés de reporter plusieurs mois parce que Véran a dû aller se rendre penaud aux 20h de TF1 pour dire ça, parce qu'on a fait pression. Et vous pouvez être fiers de vous. Et on peut être fiers de nous. Parce que si on n'avait pas fait cette pression, personne ne l'aurait fait à notre place. Et je vous assure que c'est ça qui a compté. C'est cette agitation, c'est cette résistance qui a compté. Et là, ça va compter aussi. Et donc moi je vous appelle le 9 janvier, 15h, c'est important, c'est national. À Paris, face au ministère de la Santé, place Pierre-Laroque, dans le 7e arrondissement, réservez déjà, soyez là. On va refaire aussi beaucoup d'événements dans toute la France. Et 2021, à mon avis, ça sera 2020 x 10 pour la résistance et la mobilisation. Alors le 9 janvier à Paris, moi j'y serai bien sûr, c'est à l'initiative des Patriotes évidemment, mais c'est ouvert à tous, c'est pas fermé, c'est ouvert à tous les frexiteurs, tous les souverainistes, tous les métiers, toutes les professions. Tout le monde doit venir et on donnera la parole à ceux qui la veulent. C'est très important, c'est le peuple français qui monte en première ligne. Donc notez ça et rejoignez-nous. Alors vous voyez ça, c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes. Ça c'est un bon vaccin. Ça c'est un vaccin contre le mondialisme et l'oligarchie. Vous voyez ? Ça, vous pouvez avoir confiance, c'est fiable. Ça, c'est le bon vaccin. C'est la carte pour adhérer aux Patriotes. Et d'ailleurs, le lien pour adhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Voilà, ne restez pas seul. Personne ne doit rester seul. Venez vous battre et résister avec nous, chacun comme il l'entend. Vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes. Alors, en marche forcée vers ce troisième confinement, je peux citer... Il y a beaucoup de sources aujourd'hui. Le journal du dimanche 27 décembre, interview d'Olivier Véran. Troisième confinement pas exclu si la situation devait s'aggraver, dit-il. On avait les mêmes discours juste avant le deuxième confinement. Europe 1, 27 décembre, je cite l'article. La possibilité d'un troisième confinement n'est plus du tout tabou au sein du gouvernement. Et puis Le Monde, 27 décembre aussi. La une. L'exécutif se prépare à prendre des décisions rapides. Bon, ça a l'air clair. Alors tout est mis en place pour y arriver, je vous ai dit, instrumentalisation de la peur, les histoires sur les tests, les critères, etc. Vous allez apprendre des choses, je pense. Alors la peur, c'est la fameuse scénographie sur les mutants, les mutations du virus. Le problème, c'est que des mutations, il y en a depuis longtemps dans ce virus, il y en a depuis le début. Et d'ailleurs, je peux citer la revue Cell scientifique qui, dès le 2 juillet, évoquer les mutants, ou bien le professeur Raoult, notamment depuis cet été, il en parle très régulièrement, mais à l'époque, personne n'en parlait. Et là, bizarrement, coup sur coup, on a eu le mutant britannique, le mutant sud-africain, le mutant nigérian, c'est le petit dernier, et on en fait des tonnes. Et en 2 heures, on est capable de fermer les frontières, ce qu'on n'a pas été capable de faire en 6 mois avant, pour créer un sentiment de psychose. De psychose, comme si c'était nouveau qu'il y ait des mutants. Alors le mutant britannique d'ailleurs nous a fait des tonnes ce 26 décembre parce qu'il y a eu le premier cas en France de contaminé par le mutant britannique, c'était à Tours. Mutant sud-africain c'est depuis le 18 décembre et le petit nouveau, je vous disais, le mutant nigérian, lui il est apparu le 24 décembre. Bon. Ça c'est la première technique. La deuxième, pour nous amener à marche forcée vers ce troisième confinement, mais c'est l'incroyable bouillie autour des critères pour déclencher des mesures restrictives. Avant, si vous voulez, ça n'a jamais été rationnel, la gestion de ce Covid en France. Mais avant, dans leur discours, ils essayaient au moins de garder un semblant de rationalité, de scientificité. Un semblant. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est vraiment maintenant au petit bonheur la chance, le doigt mouillé. Par exemple, aujourd'hui, sachez que le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs parmi tous les tests réalisés, il est au plus bas. Ce 26 décembre, il était à 3,2%, c'est très bas. Au plus bas depuis le mois d'août dernier. Mais qui le sait ça? Qui le dit? Personne.
Pire que ça. Je me souviens très bien que cet été, encore au mois de septembre, on nous disait, mais attendez, quand on disait, mais il faut regarder le nombre de cas, le nombre de cas, il augmente parce qu'on fait plus de tests. On nous disait, oui, mais ça compte pas. Ce qui compte, c'est le taux de positivité. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. On nous rabâchait ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Quand on dit, mais regardez le taux de positivité qui est votre critère, normalement, il est en effondrement, on nous dit, non, mais ça compte pas. Il faut regarder le nombre de tests positifs. Évidemment, mais ils augmentent parce qu'on fait des millions de tests par semaine, on en fait de plus en plus. Mais là, ça a changé. Et ça a changé parce que, sottement ou malicieusement, à la télévision, le 24 novembre dernier, Macron a déclaré qu'il fallait tomber à 5000 tests positifs par jour, ce qui est quasiment infaisable quand on fait autant de tests dans un pays de 67 millions d'habitants. Parce qu'aujourd'hui, on est à 10, 15, 20 000 par jour, voilà. Mais on a un taux de positivité très bas. Et on dit non, il faut regarder maintenant le nombre. Alors ils sont capables donc de nous dire exactement l'inverse, exactement, de ce qu'ils nous disaient il y a 3 mois, mais on est prié de considérer que c'est très rationnel et très scientifique. C'est pour ça que je vous disais ce bidouillage incroyable, à la fin il vous mène vers quoi? Il vous mène, quoi qu'il se passe, soit vous prenez le taux, soit vous prenez le nombre, dans tous les cas on prend le bon pour arriver au 3e confinement. C'est ça le problème. Alors c'est tellement au doigt mouillé que je cite la fin de cet article d'Europe 1 du 27 décembre, je cite. Plusieurs ministres se demandent même si cette 3e vague n'a pas déjà commencé. Alors là, c'est les ministres, ils se demandent. Ils ont dû regarder les nuages ou alors les eaux de poulet ou le mar de café. Je ne sais pas, ils ont fait au doigt mouillé. Est-ce qu'il y a une 3e vague? Je ne sais pas, tout ça complètement délirant. On est très loin de toute science et de toute rationalité, mais on est bien dans la manipulation qui augmente pour faire baisser encore une fois nos libertés et détruire le pays, bien évidemment. En tout cas, les forces vives du pays. Pas ceux qui se gavent. Alors, même chose sur les tests. Là, je vais vous citer un article du Canard enchaîné tout récent, du mois de décembre. Je cite. Ces tests qui fabriquent de faux malades. Alors là, il parle bien sûr des tests antigéniques. Je cite le Canard. D'après une étude menée par les laboratoires Biogroup, 63% des patients déclarés contaminés par ces tests rapides se sont révélés indemnes après un test PCR de vérification, selon une étude de France 2 du 19 décembre, dit le Canard enchaîné. Le Canard ajoute, de son côté, le ministère de la Santé a promis de procéder à un grand nettoyage parmi la quarantaine de modèles mis sur le marché, mais seulement à compter du 4 janvier, 3 petits points, écrit le Canard enchaîné, c'est-à-dire après le 4 janvier, quand on aura déjà décidé au niveau de l'exécutif si on fait un 3e confinement ou pas, probablement. Bon. Le Canard enchaîné ajoute « Pour être fiables, ces tests doivent être pratiqués à une température ambiante comprise entre 15 et 25 degrés, loin des moyennes frisquettes relevées ces dernières semaines. Donc, c'est une explication de ces faux positifs. Comme le reconnaît Santé publique France, ajoute le Canard enchaîné, chargé de suivre l'épidémie, un dépisté positif à tort reste comptabilisé comme un cas de Covid, quel que soit le résultat de son test PCR. Et le Canard enfin ajoute, les statistiques officielles pourraient en pâtir en extrapolant les résultats de son étude aux 250 à 400 000 tests antigéniques effectués chaque semaine en France. Biogroup estime qu'on pourrait dénombrer chaque jour plusieurs milliers de faux positifs. Bon, voilà. Vous voyez bien comment là aussi, hop, on nous mène vers le 3e confinement. Et puis, il y a pire que ça, c'est qu'ils nous montrent eux-mêmes que tout ce qu'ils font, c'est de la pseudo-science, du charlatanisme. Tous leurs critères, leurs restrictions, leurs couvre-feu. Mais on le voit maintenant par leurs propres publications. Par exemple, en ce moment, le taux d'incidence, il est en augmentation au niveau national, mais dans certaines régions, il baisse. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Par exemple, il augmente en ce moment fortement dans le Grand Est, mais aussi à Nice. Alors, donc, s'il n'y a pas d'effet du couvre-feu, parce que le couvre-feu, il est uniforme, il est sur tout le territoire national depuis la même date, à la même heure, partout. Donc, ça devrait avoir le même effet partout. Or, il y a des effets très divergents, très différents selon les régions. Est-ce que c'est l'effet du froid, comme on entend parfois? Je suis désolé, à Nice, ce n'est pas l'endroit de France où il fait le plus froid, c'est plutôt le contraire. Donc, on doit pouvoir l'évacuer. Est-ce que c'est l'effet de l'immunité collective? C'est ce qu'on nous disait au début dans le Grand Est. On nous disait dans le Grand Est, il y a quelques semaines, on nous disait, souvenez-vous, il n'y a pas beaucoup de cas parce qu'ils ont été c'est la région qui a le plus été contaminée lors de la première vague. Maintenant qu'ils sont en forte augmentation, plus personne ne parle de cette théorie. En fait, ils n'en savent rien du tout. Mais ils nous imposent toujours des mesures comme ça de restriction, de couvre-feu, de confinement, alors qu'on voit bien par leurs propres chiffres que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que c'est du charlatanisme. Je vais revenir notamment sur l'exemple très parlant de Nice, juste dans quelques instants. Alors oui, par exemple, en semaine 51, donc l'avant-dernière semaine de l'année par rapport à 11 semaines avant, en semaine 40,
Dans le Finistère, c'est stable. À 27, un taux d'incidence à 27 pour 100 000 habitants. Pareil pour l'Indre, 100 pour 100 000 habitants, c'est stable. Mais ça baisse dans l'Yonne, c'est passé de 260 à 210. Ça baisse dans le Lot, c'est passé de 62 à 42. Voilà. Alors, le Parisien, le 27 décembre, nous dit Nice, métropole la plus touchée. C'est même le deuxième territoire de France après les Ardennes où ça augmente le plus vite en ce moment, Nice. Alors même, et ça c'est une démonstration très parlante, alors même que Nice est la ville la plus délirante avec Christian Estrosi comme maire, depuis le début de cette épidémie, dans les restrictions. Alors même qu'il n'y fait pas froid, donc ça évacue tous les critères. Et ce n'est pas particulièrement pauvre, parce que parfois on nous dit que c'est la pauvreté qui est liée au taux de contamination. Ça ne marche pas non plus. Alors je rappelle qu'à Nice, le port du masque à l'extérieur, il est obligatoire depuis le 20 août déjà. Il était même dès le 11 août obligatoire dans certains quartiers dans la voiture. Dès avril 2020, à Nice, il y a eu 9 quartiers déjà en couvre-feu, depuis 9 mois. Alors Estrosi, évidemment, il est embêté. Alors le 27 décembre, dans le Parisien, il a accusé, je cite, le relâchement dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Oui, évidemment. Il ne pourrait pas imaginer que ce sont ces critères stupides de restriction, de couvre-feu, de masque à l'extérieur et tout ce que vous voulez, qui en fait sont de la pseudo-science, du charlatanisme. Ça ressemble au sacrifice si vous voulez, on sacrifiait une chèvre dans les sociétés archaïques pour éviter une guerre ou je ne sais quoi, ou pour gagner la guerre. C'est du même niveau. On n'a pas de leçon à donner, c'est du même niveau. Sauf que derrière, chez nous, il y a de la manipulation et une restriction derrière de nos libertés et de certains métiers. Alors, cerise sur le gâteau, c'est la manipulation sur ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, la mode en ce moment, c'est d'attaquer le Japon et la Suède. Alors, vous avez eu coup sur coup, article de Slate le 25 décembre, du JDD, pareil, le 25 décembre. Vous avez eu Le Monde, il y a 2 semaines. Ils ont attaqué Suède et Japon, toujours. Par exemple, Slate, le 25 décembre, je cite le titre de l'article, « La Suède et le Japon payent le prix de leur gestion particulière du Covid ». Pourquoi on attaque Suède et Japon et on ment sur ces pays-là? Je vais vous montrer qu'on ment. Parce qu'ils dérangent. Ce sont des pays où il n'y a pas eu de confinement, jamais. C'est même anticonstitutionnel au Japon. En Suède en particulier, pas de masque à l'extérieur, pas de masque même à l'intérieur, jamais. Et puis, ce sont des pays qui ont géré autrement. Voilà, notamment au Japon, sur le traitement, ou bien sur la gestion des frontières, etc. Bon. Sans fermeture non plus, très peu de fermeture, beaucoup moins qu'en France, de restrictions, etc. Alors en Suède, malgré tout ça, à l'heure actuelle, vous avez 14% de mortalité en moins par habitant qu'en France. Au Japon, c'est 40 fois moins, 40 fois moins. En moyenne, en ce moment, 40 morts par jour pour 126,5 millions d'habitants. Mais on nous explique que c'est la catastrophe aussi pour habituer les Français à aller vers ce 3e confinement dans ces pays, Japon et Suède, ce qui n'a aucun sens. C'est juste qu'ils dérangent par leur modèle. Alors face à tout ça, ce que je vous ai démontré là, il faut dire stop. Il faut dire stop parce que ce n'est pas qu'un confinement, c'est que derrière on va rouvrir encore plus tard que prévu les restaurants, les bars, les cafés, les discothèques. C'est qu'on ne va pas rouvrir les lieux de culture non plus, les théâtres, les cinémas, les musées, etc. C'est qu'on va continuer dans cette dinguerie, les couvre-feux, etc. 9 janvier, soyez là au rassemblement. Très important, je vous l'ai dit. Il faut tout rouvrir et récupérer toutes nos libertés tout de suite. C'est la seule stratégie efficace. Il n'y a pas de miettes à récupérer. C'est tout de suite. Stop à ce charlatanisme et imposons dans le débat le couple prévention-traitement. Prévention-traitement. Celui qui est évacué, évidemment, volontairement. Rejoignez-nous pour mener ce combat. Le lien pour adhérer au Patriote se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Il se trouve également en lien sous la vidéo en description et également en lien en commentaire épinglé. Je vous attends, on vous attend tous. Vaccin, le bon, contre le mondialisme, passeport pour la liberté, pour la résistance et pour la France. Bienvenue d'avance et vive la France!